Les amis, ma vidéo s'est arrêtée. Oh Père éternel. Un instant, je vais vérifier. Bon, désolé les amis parce que ça a coupé. En plus, je disais plein de choses intéressantes, c'est que ça ne devait pas sortir sur cette vidéo. Voilà, tout simplement. Ok? Donc, nous allons continuer. Ça s'est éteint. C'était des messages très importants, mais je ne veux pas répéter parce que vous savez, quand on est connecté, on délivre les messages et quand c'est fini, on ne peut pas le faire. Donc, il n'y a que Dieu lui seul sait, ok? Donc, on vous dit ici, vis-à-vis de vos vraies croyances en question, on vous annonce, c'est la loi divine. C'est la loi divine ici. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il y a dû avoir une corruption dans votre vie. Soit, voilà, il y a eu une corruption, donc soyez tranquille. Chantez. Un message pour vous. Aïe, Père éternel, c'est trop ça. Ouais, c'est trop. Parce qu'après, ça va faire trop de choses. J'avais des choses à rajouter en plus. Alors, l'église, nous avons, c'est rien. Ok, disharmonie, inchangé. My God. Et les amis, ça fait 4 fois que j'essaie de faire cette vidéo. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Donc, c'est comme si on empêche. Il y a un empêchement. On ne veut pas. On ne veut pas. On ne veut pas. Mais c'est la source qui décide. Ok? Voilà. Mais bon, ce que je racontais, c'était très intéressant. Ça serait la prochaine fois. Les gens le sauront, tout simplement. On vous dit en ce moment, vous ressentez le disharmonie. Hein. En fait, ce disharmonie est nécessaire pour que vous puissiez être dans la bienveillance, dans la bienfaisance, en étant dans la sainteté, en ayant acquis de la maturité que quand vous êtes dans la docilité, vous êtes ancré et vous avez la récolte de la stabilité. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous croyiez les choses. Quand vous croyez les choses, vous êtes à l'écoute de la sagesse. Quand vous croyez les choses, c'est parce que vous êtes à l'écoute de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici que à ce moment-là, il y a un réconfort possible parce que vous vous respectez. Même si vous êtes tiraillé, on vous dit, ça vous permet de vous rendre compte que tout est possible, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Pourquoi? Parce que vis-à-vis de votre habitation, vous êtes dans l'insouciance et vous aimez la vie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on s'est coupé. La spiritualité, c'est quelque chose de merveilleux, vous voyez. C'est merveilleux parce que si tout le monde pouvait se rendre compte que les épreuves, les difficultés nous permettent en fait de grandir, d'avoir justement ces capacités-là, quelle que soit la méchanceté, quelle que soit la haine, vous voyez. Donc c'est dommage que l'homme ne veuille pas se rendre compte de ça parce que c'est quelque chose de tellement bon, c'est quelque chose de tellement véridique que les gens... S'ils prenaient conscience de cela, ils se diront, mais pourquoi j'ai refusé? Mais pourquoi je n'ai pas écouté? Alors que c'est très bon. Parce que les gens pensent que la spiritualité, c'est quelque chose de pauvre et ouais, on ne pourra pas s'en sortir parce que c'est trop long. Vous voyez? Parce que c'est long. Dieu, quand il donne quelque chose de grand, c'est très long. On ne devient pas riche comme ça en 2 semaines ou en 1 semaine, comme certains le font. Ils volent, ils étaient pauvres comme je ne sais pas quoi. Ils volent la chance de quelqu'un. Au bout d'1 semaine ou 2 semaines, ils montent leurs affaires, ils ont plein d'argent. Ça s'appelle de l'escroquerie. Ça s'appelle une corruption. Et ça, c'est condamnable par le tribunal de l'homme et le tribunal divin. C'est pour ça que Dieu laisse ça pour voir le cœur de quelqu'un. Quand vous faites des faux prières là, quand vous faites les incantations, quand vous faites des rituels, quand vous faites des choses négatives en priant, Dieu sonde le cœur, Dieu vous voit et on ne badine pas avec Dieu, on ne ment pas avec Dieu, on ne trompe pas avec Dieu la source parce qu'il voit votre cœur, si vous êtes honnête ou pas, si vous vous respectez aussi, si vous avez guéri. C'est ça. Comme certains, ils font ça, ils n'ont pas guéri, ils ne sont pas honnêtes, ils leur autorisent. Comme ça, ils auront une dette karmique très lourde. Tant pis, parce que certains, ils ne veulent pas guérir, certains, ils ne veulent pas prendre conscience, parce qu'ils pensent que tout leur est acquis. C'est pour ça que la spiritualité, c'est quelque chose de dur, c'est-à-dire le chemin est long. Ce n'est pas pour rien que le Christ Sananda a vécu ça.
c'est pour nous montrer l'exemple. Moi, j'ai vécu ça, j'ai eu de la tentation. Et quand il y a eu de la tentation, eh ben, je me retirais pour réfléchir. Et quand je réfléchissais, je m'étais connectée à la source. Et quand je descendais de là, j'avais des pouvoirs, j'avais des choses. Je guérissais les malades. Et j'étais connectée. Vous aussi, vous pouvez avoir ça. Mais l'homme s'en fiche complètement. L'homme préfère mentir, hein, déjouer ça pour son propre intérêt, alors que le but, c'était pas ça. Le but, c'est pour montrer aux autres, quand vous vivez les difficultés, vous aussi, vous êtes capable de réussir. C'était ça, normalement, la spiritualité. Et l'homme a inventé ça pour amener ça à une religion, alors que ce n'est pas ça. Et oui. Donc, on vous dit ici, poussez des grands cris de joie parce que c'est rien ce que vous avez vécu ou c'est rien ce disharmonie que vous vivez parce que c'est le Seigneur, Sananda, qui avance. Il est invisible. Seuls les élus peuvent le voir parce que ce sont des personnes qui ont vécu. Ce sont des gens qui ont une sagesse illimitée dans d'autres vies parce que ce sont des gens qui ont des connaissances anciennes, qui sont là pour enseigner. Donc eux, ils sentent, eux, ils voient. On leur transmet les messages qu'il y a la récompense. Dites au peuple, dites aux fidèles qu'il y a la récompense qui est là parce qu'ils ont des vraies croyances. Il n'y a plus de week-end, il n'y a plus de repos parce que c'est la loi divine. Hein. Cette douleur, cette sensation de sentir des frissons, de chanter, de louer en étant dans la bienfaisance, en étant dans la sainteté, parce que tu as acquis de la maturité, malgré le disharmonie, sois dans la docilité, crois les choses, en te respectant. Même si tu es tiraillé vis-à-vis d'une habitation, on t'emmène, tu es emmené justement à ce que les choses puissent bouger. Bouger, à ce moment-là, tu as la vision des choses, à ce moment-là, tout s'effondre quand tu prends soin de toi. À ce moment-là, c'est positif. Parce que tu es presque. Tu es presque. Si tu es presque, c'est en étant sévère, parce que tu as acquis de la sagesse. Tu as acquis de la sagesse qui est en pleine évolution. À ce moment-là, il faut s'ancrer. Pourquoi? Quand tu t'ancres, tu sautes une situation parce que tu es dans les saveurs de rire. De rire, on te dit c'est la grosse prise de cette histoire. Ok? C'est la grosse prise. Ok. Alors, celui-ci, c'était quoi? Le signal. Ah, ben voilà. Tu vois, c'est tout à fait ça. On te dit, en ce moment, tu sens, comme je disais tout à l'heure, ça coupé. Tout dépendra, soit c'était avant, soit c'est actuellement, soit c'est à venir. On te dit, tu ressens le disharmonie en ce moment. Pourtant, tu reçois les signaux que il faut que tu sois dans la bienfaisance, en étant dans la sainteté parce que tu as acquis de la maturité. Tu as acquis de la maturité, c'est quand tu es ancré, tu as la récolte de la stabilité, en étant de la stabilité parce que tu es dans la docilité. Pourquoi? Parce que tu as loué ça. Tu as loué ça, d'où soit l'écoute, tu as l'écoute de la sagesse parce que tu crois. Tu crois aux choses, à ce moment-là, les choses sont en train de cuire. Les choses sont en train de cuire et à ce moment-là, il y a un réconfort possible. Hein, il y a un réconfort possible qui est prêt, c'est-à-dire à te respecter, à ne pas te laisser faire. Tu vois, à te respecter, à ne pas te laisser faire. Pourquoi? Parce qu'on te dit qu'il faut faire attention quand tu es tiraillé. Parce que c'est une possibilité illimitée de te rendre compte que tout est possible, rien n'est impossible. À ce moment-là, tu prends du repos vis-à-vis de ton habitation. Aime la vie, sois dans l'insouciance. Sois dans l'insouciance. Pourquoi? Parce qu'on te dit que tu es emmené vis-à-vis de cette date en question, ou cet événement, ce rendez-vous, ce contrat, tu es emmené à vendre quelque chose, peut-être de ton temps, peut-être à prendre soin de toi ou à vendre une situation donnée. À ce moment-là, le Seigneur s'apprête à combattre pour toi parce que c'est l'homme de guerre. Hey, les bombes peuvent sauter. Lui, il a la maîtrise. Tu vois, lui, il se met en route parce que c'est positif pour toi, parce que les choses bougent. Les choses bougent.
Pourquoi? Parce que tu es dans la pureté vis-à-vis de tes visions. Comme tu étais dans l'obscurité, à ce moment-là, tu vois les choses clairement. Tu vois les choses clairement que, j'étais perturbée. À ce moment-là, il y a les boulements, tout s'effondre, tout s'écroule. Ça te permet d'avoir la force et le courage, de ne pas baisser les bras, de continuer malgré la méchanceté de l'homme. Hein? C'est ça. C'est ce que je disais avant que la vidéo coupe. Peut-être qu'il y a certains, ils ne doivent pas comprendre ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, je vais prendre l'oracle de la nature, non, des animaux emblématiques. Après, je demanderai un conseil avec... on ne dit pas celui-ci, je vais plutôt prendre le tarot. Le sommet des montagnes. Pousse des grands cris de joie, chante. Chante parce qu'il y a la récompense, il n'y a plus de week-end, il n'y a plus de repos. Parce que c'est la loi divine. C'est la loi divine qui se met en place. D'où le Seigneur avance. Il avance pourquoi? Parce que tu sens la douleur. Tu reçois le signal ici vis-à-vis de ces douleurs. Tu as la sensation de sentir des frissons. Vous avez entendu le bruit? De sensation de sentir des frissons. Pourquoi? Vis-à-vis de tes vraies croyances concernant ce disharmonie. On te dit c'est rien. C'est rien avec la chouette, c'est-à-dire en étant dans la bienfaisance et dans la sainteté, en ayant acquis de la maturité. Ouais. Il y a des choses qui ne doivent pas, les gens n'ont pas besoin de savoir pour l'instant. Soit ils ne sont pas encore sûrs, ils ont besoin de comprendre une situation. D'où la vidéo que j'avais enregistrée. Au début, ça coupait parce que je disais plein de choses. Pour l'instant, les gens ne sont pas prêts à entendre. Préparation. Il y a des choses qui sont en préparation. Ouais. Peut-être que vous devez préparer les choses. Ouais. Alors, pousse de grands cris de joie. Pousse des grands cris de joie. Nous avons le 3 de bâton qui nous parle vis-à-vis de tes désirs ici. Hein. Pousse de grands cris de joie par rapport à ce que tu as vécu, puisque tu vas à la découverte de tes désirs. Soit vis-à-vis de cette expérience, ça te permet d'aller à la rencontre du Seigneur parce que c'est lui qui avance, qui te permet de retrouver le bonheur, la joie. Pourquoi? Parce qu'il avance ici. Pourquoi? Pourquoi il avance? D'abord avant, avec le 3 de bâton, tu vas à la découverte de ça en poussant des grands cris de joie parce que tu vas à la rencontre de lui qui te permet vis-à-vis de tes désirs, de retrouver la joie, le bonheur. Pourquoi? Parce que tu as acquis de l'intelligence, de terminer ce que tu as commencé dans le passé. Si tu n'as pas terminé, justement, j'ai expliqué ça vis-à-vis d'une personne qui m'a appelé hier. Donc, il fallait peut-être que vous ne devez pas le savoir. Il y a une personne qui m'a appelé hier et voilà quoi, je lui ai donné des astuces. Donc, finalement, c'est ces astuces-là que je lui ai données. Je vous expliquais et ça coupait. Donc, pour l'instant, vous n'avez pas besoin. Hein. Donc, en fait, quand vous allez à la découverte de ça, vous êtes dans la joie parce que vous avez terminé le passé, parce que vous avez compris. Hein, il y a un moment donné, il faut arrêter sa gentillesse de côté. Parce que des fois, la spiritualité, c'est ça. On n'a pas dit d'être gentil tout le temps. Comme on dit dans la Bible, là, les trucs modifiés, certains textes qui sont modifiés. Oui, on te gifle, ton la joue. Non, c'est pas vrai. Le Christ a vécu une expérience. C'est pour nous montrer le chemin. Moi aussi, j'étais tentée. Moi aussi, j'étais humiliée. Hein. Donc, il a reçu plein de choses. Lui, il a tenu bon. Quand ça n'allait pas, il prenait du recul. Il allait à la montagne pour se ressourcer. Il comprenait mieux les choses. À ce moment-là, quand il descendait, il était bien. Il était connecté à la source parce qu'il s'abreuvait de ça. C'est pour ça qu'il pouvait guérir les gens. Il avait des capacités médiumniques. Il voyait plein de choses. C'est pour tout être quand tu vis les obstacles. C'était ça, normalement, la spiritualité. Voyez? Donc, c'est pour ça que tant que tu n'as pas terminé le passé, hein, c'est-à-dire à t'endurcir un peu, hein, à être un peu sévère dans ta vie, à défendre ta vie, parce que ta vie est précieuse. À ce moment-là, quand tu vas la découvrir que, waouh, il avance pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai réfléchi. J'ai réfléchi j'ai réfléchi comme il y a une situation qui arrive à maturation, c'est une richesse par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, il y a un équilibre qui me les a annoncés.
je vais pouvoir matérialiser les choses. C'est-à-dire, je comprends la véritable sagesse. C'est de comprendre les plans du ciel et s'y conformer. C'est-à-dire à respecter le protocole, à respecter, avoir le respect des traditions, à respecter la spiritualité. C'est important. La spiritualité, je pense que certains, il faut qu'ils arrêtent de dire qu'ils sont dans la spiritualité. Ils ne sont pas du tout dans la spiritualité. Ils travaillent avec les entités négatives. Ce n'est pas la spiritualité. C'est quelque chose de sale. Donc, il ne faut pas mélanger la spiritualité. Parce que la spiritualité, c'est quelque chose de propre. C'est quelque chose d'ennuyé. C'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose qui est rempli d'amour inconditionnel. On ne fait pas du mal. On ne vole pas. Ça, il faut que les gens sachent. Il faut que chacun ait la sagesse et le discernement. Le respect des protocoles, c'est important. Ça fait 6 ans, j'entendais protocole. Dans les songes, on me montrait les protocoles. Je disais, oh, qu'est-ce que c'est les protocoles? Peut-être que, parce qu'à l'époque, je faisais des vidéos, je me battais avec les gens, certains de mes confrères qui faisaient des guérisons, des soins énergétiques, alors qu'ils ne connaissaient pas des protocoles. Donc, je pensais qu'à l'époque, il y a ça aussi, tu vois, parce que tu ne peux pas jouer avec la santé des gens. Tu ne peux pas faire des guérisons. Tu ne peux pas faire de la sorcellerie à quelqu'un. Tu ne peux pas faire du vaudou à quelqu'un. Tu ne peux pas convoiter ce qui ne t'appartient pas. Parce que ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est la bienfaisance, c'est la sainteté, c'est la maturité. De comprendre les plans du ciel et s'y conformer. Le respect de la loi divine et la loi de l'homme. Le respect des traditions et de protocoles. C'est en se respectant d'abord, c'est-à-dire en ayant guéri d'abord, en ayant retrouvé cette estime de soi. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine. Ok, j'arrive, je vais éteindre quelque chose. J'ai quelque chose au feu. My God. Bon, ça y est les amis, j'éteins le feu. Donc c'est ça à ce moment-là quand tu as réfléchi. J'ai eu ces cartes. Quand tu as réfléchi, tu sens la douleur. La douleur, on a vu encore. L'intelligence, c'est de terminer ce qu'on a commencé dans le passé. Donc, il y a une douleur qui est là. Ça me permet en fait de comprendre que je n'ai pas terminé avec une situation du passé. Pourquoi il y a des choses qui se répètent avec la reine d'épée par rapport à ce que je dis, une clarté au niveau de l'esprit. Donc, qui me permet de gagner mon indépendance par rapport à ce que j'ai dit parce que j'ai acquis de l'intelligence. Tu vois, je connais les méthodes. Je suis rationnelle. Tu vois. Donc, par rapport à cela, tu as la récompense. Parce que c'est l'éboulement. Les choses s'effondrent avec l'ermite. L'ermite, c'est la miséricorde et la clémence. Ce n'est pas parce que je suis dure que je ne suis pas dans l'amour inconditionnel. Sauf le respect des choses, des règles. Le respect et l'estime de soi et des autres. Je connais les 10 commandements. Je sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bon. D'où je comprends. C'est-à-dire la véritable sagesse, c'est de comprendre les plans du ciel et s'y conformer. Parce qu'il y a des règles à respecter. Il y a des protocoles à respecter. Il y a le respect des traditions à respecter. Tu vois. Pourquoi? Parce que l'effondrement, l'éboulement avec l'ermite, parce que je suis dans la miséricorde, la clémence, c'est de penser positivement, de croire en la bonté. De croire positivement en la bonté de Dieu, tu vois. C'est d'être large d'esprit et de voir le bien en chaque chose et en tous. Il est associé au bras droit, celui qui donne, avec amour, avec gentillesse. Mais sauf que certains, quand vous êtes trop gentil, vous êtes trop dans les amitiés avec des gens, ils se croient tout permis. Il y a un moment donné, il faut savoir dire stop aussi. Voyez, c'est pour ça, cette récompense, c'est quand vous avez fait une introspection. Parce que les choses ne bougent pas trop, il y a de la patience, c'est parce qu'on vous demande de la patience. L'univers fait en sorte que cette patience en question, vous puissiez, parce que vous avez trop intériorisé les choses, il faut faire de recherches quand vous êtes dans l'introspection pour acquérir de la sagesse. Il n'y a plus de week-end où vous n'avez pas pris du repos, où il n'y a plus de repos. Pourquoi? Parce que nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée, vous comprenez enfin au niveau psychique la douleur, ce traumatisme, cette tristesse, ces blessures que vous n'avez pas encore guéries en étant dans la solitude. Que vous comprenez vos vraies croyances. Oh my God, j'adore. Vous voyez, c'est ça. L'intelligence et le discernement.
Et le discernement, c'est de terminer ce que l'on a commencé. D'où cette douleur, ces blessures par rapport au passé, c'est encore ancré dans mon esprit. Donc, tant que moi, j'ai pas terminé ça, j'ai pas pris la bonne décision d'arrêter ça pour aller vers mes vraies croyances avec l'impératrice, encore l'intelligence, ce que l'on a commencé pour récolter les fruits. Donc, je ne peux pas récolter les fruits par rapport à ça. D'où, vis-à-vis de mes vraies croyances, ça me permet de comprendre des choses, d'être dans le dynamisme, d'acquérir de l'intelligence, d'avoir le pouvoir de créer les choses. Parce que c'est la loi divine, parce que je respecte la loi divine, le protocole. Mes amis, c'est trop beau. Mes amis, c'est trop beau. Je vous assure. Mais écoutez, nous avons trois qui sont... L'église, vraie croyance, c'est pas vraiment l'église, hein. C'est parce que dans l'église, il y a plusieurs mots-clés, il y a la corruption aussi. Donc, c'est pas parce que j'ai dit l'église tout de suite, voilà, non. Parce que là, c'est des vraies croyances. Parce que tu as des vraies croyances, hein, sur la terre. C'est parce que tu es passionné avec le balai de le balai de bâton. Le balai de bâton qui nous parle de quoi? Du royaume. Hein, tu es connecté au royaume. Tu as la clairvoyance. Le royaume, c'est la fois le monde physique et l'univers physique, mais aussi sa partie éthérée, parce que tu es en symbiose, parce que tu as des vraies croyances, parce que, en fait, l'équilibre total, quoi, l'harmonie totale entre le monde physique et le monde spirituel, tu vois, parce que tu as des vraies croyances, tu retrouves l'enthousiasme, tu es dans la sociabilité. Au niveau énergétique, tu vas explorer les choses parce que tu as une ouverture d'esprit. Parce que tu as des vraies croyances. Alors que certains qui sont des religieux ou d'autres qui ne sont pas religieux, ils ont une fermeture d'esprit. C'est eux qui... ça, c'est vraiment... tant pis pour eux. Ok? Donc toi, tu as une ouverture d'esprit. On te dit, c'est la loi divine. C'est la loi divine avec quoi? Le roi d'épée. La sagesse, la véritable sagesse, c'est de comprendre les plans du ciel et s'y conformer. Parce que c'est la loi divine, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire... je réfléchis pour avoir la maîtrise et avoir l'autorité vis-à-vis du pouvoir parce que j'ai la puissance. C'est que la loi divine, mes amis. Oh non. Je vous dis, mes amis, les gens blaguent trop avec la loi divine. C'est ça qui est naturel. C'est ça qui est puissante. Hey! Les gens blasphèment trop le monde spirituel. Ah non, non. Ils croient que, parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec leur tradition merdique pour faire du mal, à voler les gens, ils pensent que, en fait, ils connaissent que ça. Et toi, quand tu viens parler de quelque chose de riche que eux ils connaissent pas, tout de suite, ils vont condamner parce qu'ils n'ont pas d'ouverture d'esprit. Alors que s'ils font les efforts d'avoir une ouverture d'esprit, ils vont se rendre compte que tout est possible, rien n'est impossible, parce que c'est la source de nos ancêtres. Ok? C'est le Dieu de nos ancêtres. À ce moment-là, tu chantes. Tu chantes, pourquoi? Soit on t'est chanté, le ciel chante, parce que nous avons le pape. Le pape qui nous parle de la véritable sagesse encore, de la miséricorde. Pourquoi? Parce que vis-à-vis de ses conseils, c'est ta vertu au niveau de la spiritualité, parce que tu as la clairvoyance. Parce que c'est la sagesse. Tu vois, c'est la sagesse d'où on te dit, c'est rien mon coco. Qu'est-ce qui est rien? C'est rien ce que tu vis. Les regrets, le remords au niveau émotionnel, tu t'enfermes là-dedans, ces blocages parce que tu es fermé sur le monde. Mais tu as la force. C'est rien, tu as la force. Parce que la force, c'est celui qui ne cède pas aux pensées négatives et continue à suivre son objectif. C'est le monde des croyances et des pensées qui poussent vers le monde concret, à avoir les pieds sur terre, à être prudent, à se protéger et à se défendre. Tu vois? Eh oui, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas terminé ce que j'ai vécu dans le passé, eh ben, je ne peux pas récolter les fruits. D'où ce disharmonie que je vis, mais... il faut que je sois dans la bienfaisance, dans la sainteté et dans la maturité pour recevoir le signal, pour recevoir cette attention, attention, tu arrives au bout de quelque chose.
Hein, parce que c'est ce que je disais hier, tout à l'heure, plutôt quand ça coupait. J'ai une personne qui m'a appelé hier parce que ça fait longtemps. Il a la soixantaine et c'est quelqu'un de très bon. Je lui ai donné quelques versets bibliques qu'il a lus parce qu'il avait des difficultés, tout ça. Et là, sa situation commence à s'améliorer. Ça fait quelqu'un qui ne s'est pas fait plaisir depuis des années et des années. Et là, hein, on a fait en sorte justement de lui donner quelque chose d'en plus. Il a pu se payer des choses, des pantalons, des chaussures, plein de choses. Il m'a montré sa liste. J'étais contente pour lui, vous voyez. J'étais ravie. Et là, comme les choses s'arrangent, même avec les gens avec qui cohabiter, ça se passait très mal. Ces gens-là étaient très méchants. Surtout les femmes, elles étaient très méchantes avec lui. Et puis finalement, hein, ces femmes qui étaient méchantes, elles commençaient à s'adoucir. Il ne faut jamais blaguer. Ah non, quand tu es dans la sainteté, mes amis, parce que c'est la vraie spiritualité, quand tu es dans la sainteté et que tu fais des prières, parce que tu es dans l'honnêteté, parce que Dieu sonde le cœur. Vois le cœur, quand tu fais tes prières, si tu es honnête, comme tout est marqué, vous êtes mes témoins. Là où tu vis, je vois tout. Ce que tu fais en secret, je vois tout. D'où quand tu pries, je connais ton cœur, je sais ce que tu fais. Tout est marqué. Donc, on t'accorde cette prière. C'est pour ça qu'il était super content. Et hier, il m'appelle, comme il est content, il m'appelle en me disant qu'il y avait une personne de très très longue date qui l'a appelé hier. Et cette personne-là lui demandait des conseils pour pouvoir l'aider à faire des choses. Hein, en mettre en place des choses. Moi, j'ai senti qu'il ne fallait pas qu'il le fasse. Mais bon. Hein, donc, et la personne lui a trouvé également du travail. Lui a dit, écoute, si tu cherches du travail, c'est lui qui lui a demandé, est-ce que dans ton poste où tu travailles, dans l'entreprise où tu travailles, est-ce qu'on cherche quelqu'un? Lui, il a dit, tiens, va t'inscrire dans telle boîte, et puis tu vas trouver une place. Peut-être que tu auras une place. Donc, lui, en fait, tout de suite, il s'inscrit dans cette agence d'intérim et on l'appelait le même jour, donc il est parti le faire. Et donc, ce garçon-là, hein, ce monsieur-là, il lui a dit, oui, si tu veux, moi, je peux parler avec la patronne, et comme ça, moi, je te forme. Je dis non. Lui, c'est pas le patron, il n'a pas te former, tu laisses un responsable te former si tu es pris. Tu vois. Et donc, je lui ai dit, je suis désolée, tu vois, parce que cet homme-là, il a été très méchant avec toi dans le passé. Quand tu avais rien, quand tu étais seul, quand tu étais misérable, il n'a pas été gentil avec toi. Et maintenant, tu commences à changer d'énergie. Tu pries, tu es honnête. Dieu accepte, t'accorde cette miséricorde, t'accorde cette grâce parce que tu as compris les choses. Donc, comme tu es plus attaché à ces gens-là, eh bien, ces gens reviennent pour pouvoir te freiner. Mais, sauf que ces gens-là, en général, comme ils se croient supérieurs, il vient, ce qui est positif, c'est que ça te permet de trouver du boulot. Finalement, les plans qu'il avait préparés, eh bien, ça tombe à l'eau. Tu vois. Donc, c'est à toi de voir. Et vous voyez, c'est ça. Donc, je le dis, il faut que tu apprennes une leçon. Tu es trop gentille. Ben moi, j'étais comme ça aussi. Tu es trop gentille. C'est pour ça qu'on te ramène des gens. Il y a certaines personnes qui veulent changer, mais c'est très rare. Il faut laisser le temps de voir s'ils ont vraiment changé. Je ne sais pas, j'entends les pardons. Ben, en fait, il était super content. Il me dit, heureusement que je t'appelais parce que j'ai dit, si tu vas le voir, c'est fini pour toi. Parce qu'il sait très bien. Il me dit, oui, il était gentil, etc. J'ai dit, oui, mais il est gentil. Tu sais, quelqu'un qui est dans la malhonnêteté, il va jouer la carte de la gentillesse. Hein? Parce qu'il te prend par les sentiments. Il sait qu'il peut te toucher comme ça. Il sait que c'est comme ça que tu peux te faire avoir. Donc maintenant, c'est pour ça que la source m'a dit, il faut éduquer l'homme, avoir le discernement et la sagesse pour recevoir le signal. Vous voyez? Pour recevoir le signal, c'est important. Donc maintenant, tu es en train de quitter quelque chose, ça fait des années, tu étais dans cette situation. Maintenant, tu vas vers des belles énergies. Eh bien, on va te ramener les gens du passé pour voir si tu as compris la leçon ou pas. Après, il ne faudra pas dire, c'est Dieu, pourquoi m'a fait ici? Non, parce que tu es trop gentille. C'est ça. Tant que tu t'endurcis pas, tant que tu n'as pas repris ta vie en main, eh bien, il y aura toujours des répétitions de schémas. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Nous avons la force. Eh oui, la force. La force, il est fort celui qui ne cède pas aux pensées négatives et continue à suivre son chemin et son objectif. Pourquoi? Parce que tu as une force tranquille. Tu es déterminé, tu as du courage, tu as la volonté d'aller au bout. D'aller au bout.
de concrétiser ce que tu veux parce que tu as la maîtrise. Tu as la maîtrise. Tu as la maîtrise vis-à-vis de quoi? Encore, on a eu le 8 d'épée au niveau mental. Parce que c'est la gloire. La gloire s'obtient par le respect de la tradition. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut avoir le respect. Il faut respecter les traditions. Il faut respecter le protocole. Il faut se respecter soi-même. Parce qu'on a la capacité d'apprendre des autres qui ont dû à celle à enseigner aux autres. Mais c'est ça, d'où ces difficultés, d'où ces trahisons, d'où ces humiliations nous permet d'apprendre des choses et de pouvoir enseigner aux autres. Parce que c'est la gloire, c'est la reconnaissance sociale, c'est le pilier de la rigueur tourné vers le passé. Tant que je n'ai pas assimilé, tant que je n'ai pas compris les choses du passé, je ne peux pas récolter ça, tu vois. Donc, il est lié à l'amour de l'ancien, de l'étude, des milieux intellectuels, vous voyez. Donc, tout ce qui est ancien, les traditions, nos ancêtres, hein, c'est trop merveilleux. Pourquoi ? Parce que je suis dans l'enfermement. Peut-être que je me limite trop, d'où je suis dans la tristesse. C'est au niveau de mes pensées, c'est au niveau du mental. Mais cette solitude te permet justement de sortir victorieux de cette histoire, tu vois. Ouais, de sortir victorieux de cette histoire. Nous avons le 5 de denier qui nous parle de... Malgré tout ceci, parce que tu as des difficultés financières, tu te retrouves dans la pauvreté, tu es dans l'insécurité, peut-être que tu n'as pas d'emploi, on te dit que tu as la force de ne pas céder à cette situation, tu vois. Donc ne cède pas ça. Tu sais que tant que tu n'as pas compris cette histoire, tant que tu n'as pas compris que tu devais passer par là pour pouvoir guérir, de pouvoir comprendre certaines situations, une fois compris, à ce moment-là, tu vas vers l'avant. Malgré les coups bas, malgré la méchanceté, toi tu es toujours dans l'amour inconditionnel en te respectant, en respectant les autres et en respectant également la loi divine. C'est important. Quand tu es en alignement dans le monde spirituel et dans le monde physique, à ce moment-là, tu peux matérialiser tout ce que tu veux. Où est-ce qu'il est? My God. Où es-tu? Ah, il est là. Parce que pendant que je vous parlais, il fallait que je sorte un autre tarot. Voilà, c'est ça mes amis, tu peux matérialiser. Parce que c'est ça en fait. Qu'est-ce que vous souhaitez dire par rapport à cela? Ouais. Nous avons le 3 d'épines. Ah, d'ailleurs, c'était drôle. J'ai pensé à cette carte cette nuit, je crois, ou avant-hier. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, mais Moïse ici voit le feu. Donc, je me suis dit, ah, moi, j'ai vu la source aussi. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose d'ancien. Hey! Oh, ouais, j'ai des frissons. Élisabeth et Zacharia en joie parce que c'est la naissance. Donc, c'est la naissance de ça. À la naissance, c'est la naissance, c'est la protection. Il y a des guides. On nous parle d'un nouveau monde parce que c'est le feu divin. C'est ce que j'ai vu. La source. Mamie, mes amis, c'est trop merveilleux. Je disais, mais oui, j'avais vu ça moi aussi. Cette source qui remplit ma mia, tellement puissante. Non-jugement, amour inconditionnel. Et là, on nous parle de 3 de grains. Une construction. C'est Salomon qui construit son temple. Donc, il y a plein de gens qui travaillent. Peut-être pour certains, vous êtes en train de faire un travail. Peut-être que vous allez construire quelque chose. Vous allez construire quelque chose de solide. Où les gens vont travailler pour vous également parce que vous êtes là-dedans, vers un nouveau monde. Ouais. La reine de Saba visite Salomon. Peut-être pour certains, il y a des gens très importants qui vont venir vous voir. Ouais. Parce que vous êtes leader. Peut-être certains, vous êtes des prophètes ou des prophétesses leaders à enseigner les gens. C'est un travail d'équipe. Avec la source. J'ai des frissons partout. Parce que vous êtes dans la bienfaisance, dans la sainteté et vous avez acquis de la maturité maintenant pour être libre, pour prendre votre indépendance. Ok? Voilà. Donc, je vais voir le 3 de grains.
De quoi ça nous parle? Ouais. Parce que vous avez l'amour de vous-même et l'amour de la vie. Hein? Ah, voilà, bah oui, c'est ça qu'on annonce. On vous dit, parce que vous avez l'amour de vous-même et l'amour de la vie, d'où c'est là, avec le corbeau, nous avons c'est l'annonciateur de cette histoire. D'où on vous dit, mise en garde les enfants, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute avec l'océan au niveau imaginaire, d'être solitaire en étant dans la bienfaisance encore. En étant dans la bienfaisance encore, parce que vous êtes dans la sainteté, vous avez acquis de la maturité, d'où vous arrivez au bout parce que vous recevez les signaux. Le signal que, pour certains, vous êtes au bout de quelque chose. Vous êtes au bout de quelque chose, c'est-à-dire vous recevez le signal que vous passez partout. Au niveau énergétique, vous passez partout parce que vous êtes ce tigre. La souris, le tigre, et nous avons le taureau. Je ne sais pas pourquoi. Pendant que je dis ça, là, c'était la pleine lune, mes amis. Ceux qui me connaissent, ils savent déjà mon histoire. Hein. Je n'ai jamais vu une personne aussi sur Terre qui s'est fait autant attaquer. Mais sauf que là, j'ai vu. Je dormais comme ça, on m'a envoyé une entité là. Hein. J'étais là comme ça, je ne vais pas dire ce que je faisais, mais voilà. On a envoyé, je voyais l'entité qui venait en vitesse. Tout de suite, Jésus, il est reparti. Il est parti en courant. Et ainsi de suite. Et cette nuit encore, parce que c'est la pleine lune, donc les gens font leur rituel satanique malhonnêteté qui retourne sur leur grande face. Vous allez comprendre. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont tellement bêtes dans leur tête parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Et là, pareil, cette nuit, hein, on essaye de me mettre dans un groupe de personnes. Ils sont en train de manger la cervelle d'un animal. Regardez-moi ces gens bêtes. Vous croyez que je suis bête? C'est grâce à vous que je grandis. C'est grâce à vous que j'ai cette puissance. C'est grâce à vous que je suis dans la bienfaisance. C'est grâce à vous que je suis là où je suis. Parce que moi, je fais partie de la source, parce que c'est ça qui est vrai, ok? C'est ça qui est vrai, que vous le vouliez ou pas, je n'ai rien à faire, ok? Avant, j'étais immature, non, même pas immature, avant j'étais trop gentille, mais maintenant la gentillesse, je la dégage, maintenant c'est mon mental, je dresse, voilà, donc continuez, ça retourne chez vous, vite fait. Parce que maintenant, je sais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens que j'ai rencontrés là, ils se croyaient malins. Sauf que Dieu a fait en sorte de me mettre sur mon chemin pour que je puisse apprendre quelques techniques, malgré leur méchanceté. Et ben, bam, je vous chicote bien comme il faut. Ok, voilà. Donc, on vous dit, comme vous passez, c'est pour ça que comme c'est la pleine lune, ils se sont dit, ouais, on va faire des rituels. Écoutez-moi bien, soit c'est vous qui allez perdre la vie, donc arrêtez. Le Dieu Tout-Puissant me garde. Il sait ce que vous convoitez, ça ne vous appartient pas. Parce que vous n'avez pas un cœur pur, parce que vous n'êtes pas dans l'amour pur, parce que vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire la croix du Christ. Et on ne peut pas donner ça comme ça gratuitement. Il faut mériter ça. Donc ça ne vous appartient pas et ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Prophète, médium, amis, famille, vous tomberez tous dans votre propre trou. Voilà. Donc, et vous ne m'empêcherez pas non plus de délivrer les messages. Si je dois délivrer les messages, je les délivrerai tout simplement. Voilà. Donc, comme vous passez partout, on vous dit le contre-coup, tout ce contre-coup qui est quoi? L'annonciateur de cette histoire. Parce que vis-à-vis de cette situation qui est étroite que vous vivez, il faut un retour à l'expéditeur, d'où soyez dans la mise en garde. Pourquoi? En étant dans la légèreté, parce que votre âme est légère, vous êtes en pleine élévation, d'où il faut être à l'écoute de ça. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la fragilité, retrouvez la force de foncer en étant silencieux. Certains ne sont pas sincères, vous serez satisfait. Vis-à-vis de vos adversaires, le diable, c'est vos adversaires, c'est vos accusateurs auxquels il faut vous poser parce que vous êtes l'éléphant. Mémoire d'éléphant.
confiance à votre vieillesse double. On a vu tout à l'heure, le monde est terré. D'où au niveau imaginaire, vous êtes dans la bienfaisance et solitaire parce que vous êtes sensuel. J'entends les nouvelles pour certains arrivent. Ouais. Vous êtes sensuel envers les femmes ici. On vous dit santé, guérison, récupération de cet isolement auquel il faut faire de recherche parce que vous avez perdu quoi? Vous avez perdu la construction de cette histoire qui est quoi? La sagesse, évolution. Finesse, c'est la grandeur. Ok? D'où attention par rapport à ce qui est avant au niveau de la spiritualité. Parce que c'est le microbe, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le microbe. Il faut être seul pour pouvoir désinfecter, pour pouvoir avoir le remède, en prenant du recul vis-à-vis de vos amitiés. Ouais, eh oui, c'est comme ça. Comme je vous disais tout à l'heure, trop gentil, on vous écrase. Quand vous êtes gentil avec des gens et quand vous parlez, vous souriez avec des gens, les gens ils se croient tout permis. Ah, l'autre a été trop gentil. Et puis, non, c'est pas comme ça mon coco, c'est pas comme ça. Mais sauf que tu ne sais pas à qui tu as affaire, en fait. Nous avons le pendu. Le pendu. Ben voilà. Attente, parce que pour certains, il y a des sacrifices à faire, des efforts à faire. Pour d'autres ici, ils aiment trop sacrifier les choses, les animaux. Moi, je ressens plutôt, cette attente te permet de faire des sacrifices, de prévoir les choses par rapport à ce qui est en gestation, en étant à l'écoute de ton intuition, c'est important. Parce que tu as la force de ne pas céder à ça. Parce que les gens, c'est ça, ils aiment bien vous faire peur. Hein? On vous invente des choses, on vous fait croire des choses pour que vous ayez peur. Et c'est comme ça que c'est plus facile de vous manipuler. Alors que la source, c'est l'illimité. Hein? C'est quoi les démons? Ce sont les animaux préhistoriques que les gens travaillent avec. Puisque vous êtes connecté au tout. Quand vous êtes connecté au tout, vous avez la maîtrise. Parce que vous connaissez le protocole, parce que vous respectez la loi divine et la loi de l'homme, parce que vous avez le respect de la tradition. Voilà la différence entre ceux qui ne connaissent rien et qui se croient tout permis. Sauf qu'ils ne savent pas que c'est chaud pour eux. D'où, là, j'entends l'incrédule. Ok, voilà. Alors, la synthèse. La synthèse. Donc, le Christ dit, vis-à-vis de cette situation, certains vont être condamnés. Ils vont être condamnés, pourquoi? Parce que vous avez fait dans le passé un retour à l'envoyeur. Il fallait creuser parce qu'il manquait d'informations. D'où ce retour en question, ce retour à l'envoyeur était en attente d'approbation pour que vous puissiez avoir une force incroyable. En bas. C'est positif, cet étalage. D'où condamnation immédiate, parce que vous allez avoir une compréhension et sentir l'odeur, que c'est vite, c'est rapide, l'égocentrique. Parce que certains n'ont pas de connexion, d'où ils vous embêtent. Eh bien, ils vont atterrir. Ils vont atterrir parce que, comme ils veulent perpétuer les traditions, parce qu'ils sont tentés par ça, vis-à-vis de cette date qui est en provision, eh ben, ils ont mélangé les choses, il y a des mixtures, comportements dénaturés. Voyage, vis-à-vis de ce voyage sur Terre, ou pour certains, ils voyagent. Plateforme, épale, beauté artificielle, retour à l'envoyeur immédiat, avec puissance, avec délicatesse, avec élégance, multiplié par 10 au nom de Jésus. Voilà. Hop. Parce que le protocole, on connaît le protocole. Ouais. On a le respect, on est dans l'amour inconditionnel, on a guéri, on s'est respecté. On a le cœur pur, on est dans l'amour inconditionnel de la source. Donc on défend sa vie parce que sa vie est importante, tout simplement. C'est comme ça. Voilà. D'où, soyez tranquille avec vous-même. D'où il n'y avait pas de décollage pour certains. Vous ne pouvez pas soigner. On vous dit, il n'y a plus de passé. Parce que
Certains, ils n'ont aucune compréhension. Ben oui, aucune compréhension parce qu'ils ne sont pas sages. D'où ils sont dans la labyrinthe, c'est une situation sans issue. Eh bien, vous allez voir la lumière. Quand on a le charisme naturel, auquel il faut creuser, il faut inspirer. Au tribunal de l'homme, là, c'est le tribunal de l'homme. Décès imminent. Évolution lente, vous allez comprendre. Une avancée, cette avancée, parce que c'est la racine, c'est l'origine de cette espèce. Qui est quoi? Qui est mystérieux parce que c'est le trésor. Qui est sale parce qu'ils sont unis. Éphémère, concon, inutile. C'est une baignade, ça. Avec la famille. Concernant une communauté, c'est le tribunal divin qui frappe. Hey, dans la forêt. Épuré, assainissement, en voiture, parce que c'est l'école de la vie. Le cheminement est assuré. Est assuré, pourquoi? Parce qu'on les a immigrés dans cet embouteillage, parce que c'est la proie, le miel. Ok? Donc, le passé n'est plus. Certains, il n'y a plus de tribunal de l'homme, puisqu'on a vu tout à l'heure. Un retour à l'envoyeur immédiat. Certains, ils sont condamnés. Ouais, parce qu'ils ne connaissaient pas la racine. Certains ont violé parce que c'était sale d'être unis. Certains sont condamnés. Sont condamnés pourquoi? C'est à cause de cet éphémère auquel ils vont comprendre. Ils vont comprendre que vis-à-vis d'une baignade ici, ils vont sentir l'odeur. L'odeur que c'est la famille proche, c'est la famille. C'est rapide. Parce que c'est l'égocentrique. Ce sont des gens qui n'ont pas de connexion. Ils sont dans l'égocentrique vis-à-vis d'une communauté, d'une épale. Eh bien, ils vont atterrir vite fait parce que c'est le tribunal divin. Parce que dans la forêt, ils voulaient perpétuer la tradition des rituels auxquels ils sont tentés à épurer, à assainir vis-à-vis de cette date en provision en voiture. Comme c'est l'école de la vie, parce qu'ils mélangent des choses pour qu'il y ait une mixture, le cheminement assuré. Eh bien, s'assurer pourquoi? Parce qu'ils ont un comportement dénaturé auquel ils sont immigrés dedans. Ils sont immigrés dans un comportement dénaturé. On vous dit, voyage, embouteillage, vis-à-vis de quoi? D'une plateforme, parce que c'est la proie. De la beauté artificielle. Comme c'est le miel qui vous intéresse parce que vous êtes dans la beauté artificielle, eh bien le retour à l'envoyeur est immédiat. Ok? Très immédiat en puissance 1000. Condamnation. Les gens, c'est comme ça. Eh oui, c'est encore ça. Eh bien, tant pis, restez dans l'éphémère. Moi, maintenant, ceux qui veulent écouter, parfait, ils écoutent. Ceux qui ne veulent pas écouter, c'est leur problème. Ok? Après, il ne faut pas venir pleurer. Comme disait le message que j'avais reçu de la source. Mais qui t'a dit de faire ça? Qui t'a autorisé? Personne t'a autorisé. Qui t'a dit de dire ça? De faire ça? Personne t'a dit de le faire ça. Qui t'a dit de voler? Qui t'a dit... Eh bien, maintenant, tu acceptes. C'est tout simplement ça. Ok? Parce que ce n'est pas la première fois. Les gens ne comprennent pas. Eh bien, qu'ils restent dedans. On vous dit ici, c'est sale. Vis-à-vis de cette situation, vous ne connaissez pas la racine ici. Vous ne connaissez pas la racine et l'origine parce qu'il n'y a pas d'espèce. Ou pourquoi il n'y a plus d'espèces. Vis-à-vis d'un retour à l'envoyeur ici auquel il faut creuser parce qu'il manque des informations. Il manque des informations, c'est en ayant une force incroyable. Parce que vous ne pouvez pas soigner en bas ici, c'est en étant dans la tranquillité que c'est positif, même s'il n'y a pas de décollage, c'est en étant dans l'harmonie avec vous-même vis-à-vis de cet étalage, même si vous ne prenez pas votre envol, on vous dit, il n'y a plus le passé. Il n'y a plus le passé, le retour à l'envoyeur est en attente d'approbation puisqu'il n'y a plus le tribunal de l'homme. D'où, comme c'est sale, parce que vous étiez unis, eh ben, ils sont condamnés. Parce que c'est vous ça. Elle a eu la carte. Elle est où? J'ai dû mettre ça dessus. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça la carte.
Parce que ici, vous mettez, c'est la naissance de quelque chose. Hein. Il y a un couple épanoui, il y a quelque chose qui naît. Qui naît parce que c'est la source, parce que c'est le divin. Là, vis-à-vis de cette situation, il n'y a plus du passé, il n'y a plus le passé. Vous avez une force incroyable. Il n'y a plus de passé. Pourquoi? Parce que vous avez acquis du discernement. L'intelligence que, tant que je n'ai pas compris une histoire du passé, je ne peux pas récolter le fruit. Tant que je n'ai pas arrêté mes bêtises, je ne peux pas récolter le fruit. Puisque j'ai sémé des sales graines et je vais récupérer, je vais les belles fruits. Non, c'est pas comme ça. D'où, au niveau de cette situation, il n'y a plus rien du passé. En ayant la force incroyable, en étant tranquille et dans l'harmonie avec soi, vis-à-vis de ce retour qui est en attente d'information, parce qu'il n'y a pas de tribunal de l'homme, en bas ici, d'où il n'y a pas de décollage, vous ne pouvez pas prendre votre envol, vis-à-vis d'un retour qui est en attente d'approbation, puisque vous ne connaissez pas la racine, que c'est positif, vous ne connaissez pas l'origine de cet étalage, il n'y a plus d'espèces, d'où vous ne pouvez pas soigner, parce que c'est sale, d'où certains vont condamner. C'est ce que je disais tout à l'heure, mes amis, le protocole, le respect. Ah, c'est ça. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas, puisqu'on dit ici la récolte. Pour la récolte ici, il faut chercher le meilleur pour soi, hein, et en étant dans la douceur. Parce qu'on veut le meilleur pour soi, pour les gens qui nous entourent, pour tout le monde. Mais pas que pour son propre intérêt, à écraser, à voler les autres. Quand c'est comme ça, tu es condamné. Voilà. Oups. Partage, ben oui. D'où vis-à-vis de... Parce que on vous parle ici d'un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau, mes amis. Un cadeau, parce que vous n'êtes plus à vélo, on vous dit. Hein, vous n'êtes plus à vélo. On vous dit s'assurer. Vous aurez besoin de temps de pause ici en étant calme. Ouais, en étant calme. On nous parle ici, il va y avoir du partage ici parce que vous donnez avec plaisir. Il n'y a plus d'immeubles ici ou des gens de votre communauté parce qu'on vous dit que il fallait attendre son heure. Hein? Parce que c'est la vérité. En étant dans la droiture, parce que c'est le cadeau. Ben ouais, c'est ce que je dis tout le temps. Parce que vous n'êtes pas sévère. Parce que si vous vous laissez trop faire, c'est foutu pour vous. D'où la personne qui m'appelait hier, je lui disais, ah, c'est parce que tu es trop gentil. Je te dis de ça parce que tu me connais. Hein? Moi aussi, j'étais trop gentil. D'où on m'a massacré. D'où on m'a envoyé le feu. D'où on m'envoie les entités négatives. Même dans le monde spirituel. Pour pouvoir m'attaquer. Mais en fait, non, quoi. D'où on accepte ça parce que tu es encore gentil. D'où il faut mériter ça et ça. Parce que c'est la source. Pour certains, vous n'avez pas encore vu la source. Mais moi, j'ai vu la source pendant mon éveil spirituel. Mais, j'étais pas encore... En fait, j'étais fragile. Parce que c'est moi, en fait. C'est moi. J'ai des larmes aux yeux. C'est moi, en fait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui voient la source. Et ceux qui savent que tu as vu la source, parce qu'ils savent que c'est une puissance tellement colossale. C'est une sagesse illimitée, tu vois. Et ils te pourchassent. Ils te pourchassent tout le temps. Tu n'es jamais en paix. On veut que tu quittes ça. On ne veut pas que tu dises la vérité. Personne ne veut ça, mais je m'en fiche. C'est pour ça que je ne suis plus gentille. Je suis gentille. Ouais, limite du raisonnable. C'est tout à fait ça. Limite du raisonnable. Mais si on me cherche, non, ça ne va pas. On me cherche et mes enfants, ça ne va pas. Parce que moi, je n'embête personne. Je suis là pour enseigner, pour éduquer. Tu vois, je ne suis pas là pour vandaliser la vie des gens. Donc, je ne me laisse pas faire. Ben oui, c'est ça. Parce que je suis à l'écoute de la sagesse, tu vois. C'est important. Mon étoile, c'est ça. Je suis l'étoile divine, tu vois. Comme vous tous, d'ailleurs. Oui, j'aurais jamais imaginé, pour moi, c'était comme ça quelque chose de basique. Quand j'ai vu la source, quand j'ai vu le Saint-Esprit, quand j'ai vu plein de choses. Quand j'ai vu le Christ, pour moi, c'était pour tout le monde. En fait, je n'avais pas compris. Il y a 6 ou 7 ans, je n'avais pas compris le sens même que j'étais fait pour enseigner. Parce que j'adore ça, la sagesse. Parce que je suis à l'écoute de ça. Parce que je suis dans l'amour.
Parce que je suis dans la tendresse, dans cet amour inconditionnel qui est la source. Parce que je fais partie de ça. J'ai des connaissances anciennes que j'ai ramenées dans cette vie pour pouvoir enseigner, pour pouvoir éduquer à l'homme, qui se rende compte que toi aussi, tu peux là-dedans. Tu vois, parce que c'est quelque chose de merveilleux, parce que c'est quelque chose de puissant, parce que c'est quelque chose de... En fait, c'est bon, quoi. Mais ce n'est pas facile le chemin. Tu vois. Donc, on te dit, c'est peut-être qu'il faut suivre ça. Ah, vous avez entendu le bruit. C'est peut-être qu'il faut suivre ça. Parce que on a le soleil. C'est-à-dire, quand tu es dans la joie, tu radisses au bonheur. C'est la source. Tu radisses au bonheur. Pourquoi? Parce que, avec la cigogne, tu es prêt à donner naissance. D'où tu es dans l'ébranlement. Hein? Tu es prêt à donner naissance vis-à-vis de cette... Parce que tu es dans l'ébranlement. À ce moment-là, les choses sont en préparation. Quand tu vis les chamboulements, les choses évoluent. Même si tu vis les bouleversements, les choses évoluent, c'est positif. C'est ça, en fait. C'est ça. Parce que quand j'avais cette blessure, quand j'étais trahie, j'étais rejetée, j'étais seule. Eh bien, c'est la source que j'ai vue. C'est elle qui m'a nourrie pendant ces moments de difficulté, pendant ces moments de solitude, pendant ces moments de rejet. Tu vois, c'est la source. Tu vois, c'est le Saint-Esprit. D'où certains ne veulent pas entendre qu'il faut préparer les choses, il faut organiser les choses, il faut élaborer les choses pour que ça puisse arriver à maturité. Tu vois, c'est comme ça. Et après, les gens veulent ton pouvoir, les gens veulent ton étoile, veulent ta chose. Mais pour qui ils se prennent en fait? Pour qui? Ils sont qui en fait? Vous êtes qui? Hein? Ok. Voilà. Parce qu'on vous dit, rien n'est plus lointain, rien n'est lointain. Mais certains ne veulent pas revoir cette histoire, c'est sûr. Parce qu'on a la famille du toucher qui nous parle des plaisirs. Hein. Ce sont les plaisirs auxquels il faut palper. Puisque c'est le but de la quintessence. De ça. Je suis la lignée, je vous assure mes amis, je suis la lignée, c'est ça. D'où tes ancêtres, ils sont ça, ça, ça. Parce que je fais partie de la lignée, vous voyez. Parce que quand j'ai commencé mon éveil spirituel, les cartes, je ne faisais pas les cartes, je n'étais pas dedans. Et j'ai appris comme ça dans les songes, avec un vieux tarot égyptien, tu vois. Et j'ai jamais trouvé ce tarot, tu vois. Un tarot égyptien. Je me retrouvais en Égypte. Parce que je suis le messager, je suis connectée, je reçois les signes. Parce que j'ai la sagesse divine, parce que j'ai les connaissances du secret, pour pouvoir l'enseigner aux autres. Savoir et conseil. Pour nourrir les gens, pour nourrir l'âme, pour qu'ils puissent en bénéficier. Vous voyez, c'est ça. Oh my God, un instant. C'est ça les amis. Alors, un message biblique. Parce qu'il est presque... Alors, nous avons quoi? Gardez votre calme et faites-moi confiance, Ésaïe 30, verset 15. L'intervention du Seigneur, Ésaïe 33, verset 7. Il vous dit, mise en garde contre l'adultère. On en a déjà parlé. Donc, lisez Ésaïe 33, l'intervention du Seigneur, et Ésaïe 30. Gardez votre calme et faites-lui confiance. En lisant ça, vous allez voir que ça va être tranquille. Faites ça pendant une semaine minimum. Ok, mes amis? Une fois par jour ou 2 fois par jour, selon vos besoins, selon vos envies. Ok? Vous allez voir les changements. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.